Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Bœuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois une femme courageuse qui n'a pas froid aux yeux et qui trouve toujours des solutions, notre députée de Soulanges, Marilyn Picard. Allô Marilyn. Bonjour Chantal. Je suis vraiment contente de te rencontrer parce que tu es quelqu'un vraiment d'inspirante, je trouve, Marie. Nous, les premières fois qu'on s'est rencontrés, ça date d'il y a quand même plusieurs années. Tu avais un milieu familial à la maison. Tu avais ton petit Émile, j'ai tout le temps m'en rappelé. Puis, je donnais des cours de danse chez toi, dans ton milieu familial. Puis après ça, on a arrêté de prendre des cours parce que tu étais pour accoucher d'une belle petite fille. Et puis, finalement, ta cocotte, qui était tant entendue et que tu aimes de tout ton cœur, elle a eu une maladie orpheline. Est-ce que tu peux me parler un petit peu vaguement, là, parce que vous ne l'avez pas su pendant que tu étais enceinte, tout ça? Non. Exactement. Dylan, elle était super attendue. C'est la 5e enfant de la famille. Là. Mon mari avait déjà 4 enfants. En fait, il y en avait 3, puis on a eu 2 ensemble. La petite dernière, Dylan, elle est née avec une maladie orpheline. On savait pas du tout lors de la grossesse, mais un bon 3 semaines après l'accouchement, là, le docteur nous a dit « Oui, il y a trop de choses qui clochent, il faut aller à Sainte-Justine tout de suite. » Là, on s'est rendu à Sainte-Justine et puis batterie de tests, là, c'est là que tous les spécialistes l'ont vu. Et puis, ils nous ont dit un diagnostic de maladie orpheline 1Q43, Q44, là, qui est un numéro de chromosome ciblé là, pour sa délétion, là, sa maladie. Donc, oui, on le savait pas du tout et ça l'amène vraiment plein de tourbillons dans la vie. Hein? Oui. C'est un revirement de situation. Est-ce que tu dis après 3 semaines que là, les médecins, là, bon, ils ont dit que ça devrait aller à Sainte-Justine. Est-ce que toi et Dominique, ton conjoint, vous aviez suspecté quelque chose ou? Non, jamais. On n'a jamais pensé ça. C'est vraiment le médecin au premier rendez-vous là, de 3 semaines de vie là, d'un bébé, d'un poupon, où le pédiatre il a vraiment dit il y a trop de choses qui ne vont pas. Elle avait une journée, ça avait un petit périmètre crânien, elle mangeait pas beaucoup. Puis là, ben tous ces signes-là faisaient en sorte que le médecin il a tout de suite cru que c'était une maladie génétique. Et puis il nous a même dit à Sainte-Justine demander une analyse génétique. Là, nous, on était comme, ouais, on sait pas trop pourquoi, là, mais OK, on va y aller. Mais écoute, après, c'était plus drôle, là, c'était tombé, là, c'était ça. Puis, c'est sûr qu'à partir de là, la vie n'a plus jamais été celle qu'elle était avant parce que, bon, c'est hospitalisation par-dessus hospitalisation. C'est en même temps aussi de faire un peu des deuils parce que, tu sais, je sais pas, moi, de l'extérieur, je me dis qu'à quelque part, exemple, t'aspires à ce que ta fille aille à l'école, qu'elle gradue. Bon, ben ça, c'est tous des deuils qu'il faut faire. Puis, ce que j'ai trouvé beau, c'est que toi puis ton chum, vous êtes toujours été vraiment une belle équipe. Vous êtes vraiment toujours... puis c'est sûr que tu n'as pas réouvert ton milieu familial, tu t'es dédié à la famille. Dominique, lui, de ce que je me souviens, il travaillait vraiment beaucoup. Puis ça, je me rappelle que toi, c'est quelque chose que tu trouvais difficile de voir d'autres familles dans la même situation avec des enfants qui ont un handicap. Et tu trouvais ça difficile de voir leur réalité. Puis après ça, t'as vraiment été la porte-parole pour ces mères-là. T'es une des fondatrices de Parents jusqu'au bout. Est-ce que tu peux me parler un peu de Parents jusqu'au bout, de vos réalisations? Ben oui, en fait, moi, j'en revenais pas que on était à la maison et on dégageait le système de santé énormément en s'occupant de nos enfants à domicile, en donnant des soins vraiment aigus à nos enfants, là, de gavage, de diète spéciale, même des fois de réanimation, c'est tous les soins qu'on donne à notre enfant à la maison. J'en revenais pas
qu'on soit pas plus reconnu par le gouvernement. Donc, avec 2-3 mères, on a formé un groupe, on a fait un site web, on a fait une page Facebook. Là, on a tout moussé ça, là, vraiment comme une entreprise, là, où est-ce que là, on poussait beaucoup dans les médias, surtout. C'était vraiment très... c'est notre cheval de bataille, là, c'était vraiment, on focus média. Fait qu'on allait partout, dans toutes les plateformes possibles pour se faire entendre de l'ancien gouvernement. Puis ça a fonctionné vraiment bien. Là, on a réussi en 15 mois seulement, là, du moment où on a parti le site web, le petit logo, puis le mouvement. En 15 mois, on a eu un programme pour les enfants qui ont des besoins exceptionnels au Québec. Donc, c'est 2000 enfants lourdement handicapés qui pouvaient bénéficier de 1 000 $ par mois supplémentaires. Wow! Vraiment... Ça, c'est en 15 mois que vous avez réussi ça. Vous avez même été à l'émission où tout le monde en parle, entre autres. Est-ce que le mouvement, il est encore... est-ce que tout est actif encore? Ou le fait que vous, votre cheval de bataille, comme tu dis, c'était vraiment d'avoir un support financier pour les mères qui se dédiaient à domicile. Le fait que vous l'avez eu après 15 mois... Oui, c'est sûr qu'après qu'on l'ait eu, on était tellement contente, tellement soulagée parce que cette bataille-là a tellement été difficile à mener. Je travaillais 40 heures semaine bénévolement à cette mission-là de comment on peut faire pour aller rejoindre les politiciens, comment on peut faire pour aller rejoindre le public, comment on peut... Donc là, quand on a réussi, là, ça a fait comme... Oh my God! C'est le fun! Mais ça a vraiment été une descente d'adrénaline, mais en même temps, on le savait, il y avait beaucoup de choses à faire encore. Beaucoup de choses à faire pour d'autres. En fait, on avait réussi pour les enfants qui étaient lourdement handicapés. Enfants, on le sait qu'il y en a qui ont des maladies un petit peu moins sévères, mais qui ont autant besoin de soutien financier. Et des enfants qui sont adultes, 18 ans et plus aussi, qui ont besoin d'aide financière. Donc, mais on pataugeait là-dedans, là, mais c'est sûr que oui, on n'a jamais lâché notre... En fait, moi, je suis... La mission, là, exactement. Députée, veut pas, toi, oui, tu là, c'est d'autre côté. Est-ce que tu peux me dire un peu aussi, c'était quoi ta vie, en fait, là? Tu sais, quand tu te levais le matin, Dylan, elle dormait pas beaucoup non plus. C'était quoi ta routine quand tu étais maman à la maison, là, à t'occuper? Oui. C'est vraiment intense. Oui, Dylan, elle dormait vraiment pas beaucoup la nuit. Elle se réveillait à 2-3 heures du matin. Elle le fait encore de temps en temps. Elle veut faire de la physio. Elle se réveille, là, puis là, elle veut bouger. Là, elle crie, elle chigne. Là, on a la pompe de gavage qui sonne la nuit quand elle est bloquée. Dylan, c'est beaucoup de la surveillance. Elle demande une surveillance constante parce qu'elle peut convulser à tout moment. Donc, on doit toujours être en train de la surveiller. Là, c'est pas un enfant qu'on peut laisser dans la cuisine à aller dans le salon. Là, faut vraiment souvent la surveiller. Sinon, oui, c'est mon quotidien. C'était ça, de peser des aliments, d'aller faire des rendez-vous, des nombreux rendez-vous. Mais surtout les hospitalisations que moi je trouvais qu'à chaque fois qu'elle allait en ambulance, fallait qu'on aille à l'hôpital pendant 3-4 jours après. Puis c'était ça qui était vraiment le plus épuisant parce que tu es déconnecté de ta famille au complet. Tu t'en vas à l'hôpital, puis tu prends soin de ton enfant qui est très malade. Tu deals avec les médecins. Les médecins, souvent, ils te regardent et ils disent « Madame, vous pensez qu'elle a quoi à votre enfant? » Puis là, c'est pas ma formation. Moi, je suis pas docteur. Je sais pas, monsieur, mais on vient qu'à tellement connaître notre enfant qu'on est des spécialistes de l'enfant. Donc, on peut répondre à plusieurs questions des médecins. Puis, on peut dire, ben aujourd'hui, je pense que ma fille, elle a une pneumonie parce que hier, elle avait de la misère avec sa respiration. Puis, fait qu'on fait, plus l'enfant vieillit, des liens avec tout ça. Puis, on est vraiment des experts partenaire du système de santé parce qu'on connaît bien la vie de notre enfant puis de toute sa condition. Donc, c'est un plus là, pour le système de santé. Oui, exactement. D'avoir une mère qui est à la maison puis qui est présente. Là, Dylan, elle a quel âge? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. 8 ans. Puis Émile? Émile a 10 ans. 10 ans et demi. Est-ce que les deux plus grandes, eux autres, sont plus à l'adolescence? Hein? Oui, il y a 3 ados. Oui. Ils ont la plus vieille a 20 ans. Elle vient juste d'avoir 20 ans hier. Puis 17 et 15. Et 15. Les deux gars. Est-ce que
est-ce que tu as déjà eu le sentiment de culpabilité envers... parce que ton fils, les autres, quand Dylan est venu au monde, il était quand même au début de l'adolescence, il avait sûrement une compréhension. Puis, en tout cas, de ce que je vis, moi, avec mes filles, on dirait quand ils rentrent dans l'adolescence, ils ont moins besoin de maman. Même, ils aiment ça avoir plus de liberté. Mais quand ils sont jeunes, ils ont plus... tu sais, ils veulent être près de nous. Puis je sais que ça a toujours été quelque chose que tu trouvais important, d'où le pourquoi tu avais ton milieu familial, parce que tu voulais être proche, tu voulais voir ton enfant grandir, tout ça. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment de culpabilité face à tes hospitalisations, tes départs de la maison, de ne pas être là à la fête ou à Noël, ou tu sais, il t'a eu des moments... Oui, exactement. Oui, c'est sûr que la culpabilité est à son, à son maximum parce que t'es souvent à l'hôpital avec ton enfant, puis là, c'est sûr que tu te sens coupable de ne pas être à la maison, tu te sens coupable de ne pas avoir de travail. Là. On a on avait un enjeu financier à ce moment-là aussi, là, qui était énorme. Là. Donc, tout ce qui est superflu, là, je me rappelle d'une fois où est-ce que la plus vieille voulait avoir un mascara. Puis là, ben attends un peu, là, c'est une dépense supplémentaire, un mascara, là, mais on a des médicaments payés pour ta petite sœur, donc tout était tellement calculé que, tu sais, souvent, là, oui, on se sentait énormément coupable là, de beaucoup de choses. On faisait des levées de fonds aussi, puis c'était pas évident de s'exposer, toute la famille ensemble aussi. Les ados avaient un petit peu plus de difficultés avec ça, là, où est-ce que, tu sais, on avait comme... on les incluait dans nos activités, là. Puis eux autres, pour eux, c'était comme, pourquoi qu'on clémente? Ou tu penses qu'ils voyaient ça comme ça? Non, je pense pas. Ils comprenaient que... je pense qu'ils comprenaient quand même là, le pourquoi on le faisait. Là. On le faisait pas parce de gaieté de cœur, mais c'était vraiment parce qu'on en avait besoin, puis ils voyaient qu'on avait besoin aussi, là. Donc, c'était pour le bien de leur petite sœur. Oui. Puis, est-ce que tu t'es déjà aussi senti coupable de voir ton mari travailler autant? Parce que je me rappelle que Dominique, lui, il prenait pas de vacances. Il travaillait tout le temps. Puis, je me rappelle que quand moi, j'étais fatiguée, je pensais à Dominique, puis je me disais, OK, regarde, Chantal, toi, t'as samedi, dimanche à la maison, arrête de te plaindre, ça va bien aller. Mais est-ce que ça, comme femme, parce que tu avais le rôle de mère, mais comme femme, est-ce que ça, c'est quelque chose qui venait te chercher de dire... On se sent puissante, là, c'est sûr, quand tu sais que tu peux pas contribuer à... Bien, tu contribues, mais d'une autre façon, là. Mais non, c'est sûr que de pas retourner travailler, moi, c'était ça qui m'a le plus... c'est ce qui m'a donné la drive d'aller avec Parents jusqu'au bout, de militer. Parce que je me disais, je sais que j'avais un plan de vie, là. Oui. C'est là-dedans que je m'en allais. Puis là, oups, on comprend là, qu'il y a quelque chose qui est arrivé, on n'a pas le choix de se faire, mais je peux pas croire que, tu sais, que je vais pas pousser plus là, pour que les familles comme nous soient mieux soutenues. Mieux soutenues. Après ça, tu as toujours été super active sur le terrain. Tu as été présidente du Centre prénatal et jeunes familles. Tu as voulu... Tu sais, tu as donné beaucoup de temps. Tu donnes beaucoup de temps à les organismes. Après ça, il est venu le temps de te présenter comme députée. Maintenant, tu es députée de Soulanges et c'est quoi le titre? C'est sous... Oui, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre de la Santé, Mme Mécan. Puis ça, veut pas, là, c'était comme si les rôles étaient renversés parce que vous pouviez pas être les deux parents qui travaillent. Donc, Dominique, lui, avait fait le choix de rester à la... Comment ça s'est passé, la discussion? Parce que tu n'as pas pu dire, OK, je veux être députée comme ça. Peux-tu me parler du cheminement? Oui. Puis... Oui, c'est vraiment très drôle. Mon mari m'a dit, t'as la capacité, tu peux le faire. Fonce, vas-y. Demande à la Coalition de Québec s'ils ont un candidat dans ton coin. J'ai dit, oui. Il dit, oui. Il dit, vas-y, essaye. Écoute, ça a super bien fonctionné. Ils m'ont pris dans l'équipe. Puis, non, à partir du moment où est-ce que j'ai été candidate officielle. Là, c'est sûr que là, mon mari et moi, on s'est assis et on a dit, OK, là, si jamais je suis élue, il faut qu'on renverse les rôles ou est-ce que au moins un temps où il faut que mon mari il reste à la maison pour s'occuper des enfants, juste au moins une transition parce que ça va être... c'est beaucoup d'heures. Là. Le métier de député, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Puis je suis à Québec 3-4 jours par semaine. Donc, c'est sûr que c'est une réorganisation familiale à faire. Donc, puis ça, Dominique, ça doit t'avoir fait un choc qu'ils disent, parce que je sais en plus que toi, tu étais une fille de carrière, entre autres. Tu voulais avoir une famille, tu voulais être proche de tes enfants, mais tu étais une fille de carrière, puis ça, tu l'as mis de côté pendant... Puis même, je dirais, le rôle de femme aussi, pour être vraiment infirmière. Maman, t'avais plein d'autres chapeaux. Là, veux pas, là, tu peux mettre tes robes, sortir les talons hauts, ce qui avait
plus. Est-ce que ça a été... c'est Dominique vraiment qui t'a... lui, pour lui, était prêt à sortir puis passer un peu plus de temps avec Dylan, les enfants, tout ça? C'était vraiment... Oui, je pense pas que j'aurais pu faire tout ça si mon mari n'était pas impliqué dans les soins de la petite. Ouais. Quand mon mari, il fait tous les soupers, c'est lui qui gère la maison, mais complètement, là. C'est vraiment... Les rôles sont inversés. C'est sûr que le soir, les fins de semaine, je vais l'aider avec le gavage de la petite. Si la pompe sonne la nuit, je vais me lever avec lui, mais reste que je suis pleinement en confiance. Quand je vais à Québec, je sais que Dominique prend bien soin des 5 enfants. Puis, non, c'est un partage, c'est un travail d'équipe, comme tu as dit au début. Là, c'est vraiment un travail d'équipe. On a tout le temps fonctionné comme ça, puis ça continue comme ça. Puis, c'est une recette gagnante pour nous. Puis, en tant que députée, tu l'as dit, tu as toujours été militante, tout ça. C'est quoi pour toi ton plus grand objectif? Je sais que tu vas aider dans plein de sphères, mais si j'aimerais ça que tu m'en dises un, ça serait quoi? Ben oui. Ben je dirais là, j'ai des objectifs pour la circonscription, pour Soulanges, puis j'en ai pour le Québec au complet. Pour la région de Soulanges, ben c'est sûr que la région elle a été prise beaucoup pour acquise, donc j'aimerais ça la mettre plus sur la map, là, qu'on sache c'est où Soulanges, là, parce que souvent les gens ils savent pas c'est où Soulanges, on ne sait pas trop. Donc ça par le canal de Soulanges ou réorganiser un petit peu l'offre touristique. Oui. Donc, ça, c'est une partie. Mais pour le Québec au complet, pour ma mission santé, si on veut, là, je te dirais que mon grand objectif, j'ai la chance qu'il soit déjà en 16 mois réalisé. Le pourquoi, là, je voulais aider tous les Québécois, là. Je peux faire un check. Un check. Oui, parce que on a soutenu l'année dernière les enfants mineurs qui ont des incapacités moins lourdes que ceux que j'avais créés avec Parents jusqu'au bout. Donc, ces familles-là, on les a aidées. Puis c'est 4000 familles au Québec qu'on a pu aider. Wow. Et puis là, dans le dernier budget là, qui va bientôt... dans le dernier budget, on a réussi aussi à aider les familles qui ont des enfants majeurs, donc 18 ans et plus, qui sont handicapés. Et puis là, je suis sur des projets aussi de regarder le maintien à domicile et tout. Là, donc, ça, c'est vraiment ta mission là, à travers le Québec, là, de pouvoir... Parce que veux pas, tu les comprends, tu le vis. Exactement, donc, oui. Puis il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vit les situations pour changer les choses, parce que je le sais, c'est quoi je sais ce qui fonctionne pas en ce moment dans les soins à domicile au Québec, là, je le sais. Donc, je pars pas de zéro, là. J'ai pas à apprendre, puis souvent... une directive ministérielle peut être, supposons... il peut y avoir une directive ministérielle, mais moi, je peux arriver et puis dire, ça fonctionne pas sur le terrain. C'est pas comme ça que les gens... Ça fonctionne. Votre idée est bonne comme ça sur papier, mais quand on le met en action, ça fonctionne pas. Est-ce que, veux pas, d'être député, puis c'est sûr, tu étais contre Lucie Charlebois qui était ici depuis plusieurs années. Comment tu t'es sentie? Parce que c'était une grosse bataille, là. On va se le dire. C'était un gros... Est-ce que tu as toujours su que tu étais pour remporter? Oh my God. Ou comment tu t'es sentie là-dedans Je me lançais, mais vraiment, là, je sautais dans l'eau froide. Là. J'avais aucune idée. Je me lançais, puis je me disais, puis il va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Puis je m'attends vraiment à rien. Je fais mon possible. Donc, tout le long de la campagne, j'ai vraiment fait mon possible. Puis, non, la fierté de voir le Parlement à Québec là, et de dire j'ai la chance, j'ai le privilège d'être ici, de rentrer ici, de voter les lois. On s'assoit dans un mobilier là, qui est vieux, mais l'essence à l'Assemblée nationale, il n'y a rien qui... C'est dur à expliquer comment qu'on est fiers d'être là, puis comment on veut tout faire pour le bien de notre population, parce qu'on sait que on focus, puis on se dit je vais faire mon possible parce que je sais que j'en ai pour 4 ans. Oui. Mais voilà, je fais mon possible, je sais que j'en ai pour 4 ans. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile
que ça soit la campagne ou d'être député, parce que je sais que tu es quelqu'un qui a beaucoup de drive, mais qui veut beaucoup donner. Puis habituellement, quand on veut beaucoup donner, entre autres, on est sensible. Puis on peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y a des fois aussi des gens qui réalisent pas que Marilyn, la députée, c'est un humain, c'est une femme, elle a des enfants. Des fois, la critique peut être méchante. Les gens, des fois, sont insensibles derrière un clavier, tout ça. Est-ce que c'était arrivé des moments où te dire j'ai-tu fait la bonne chose ou te sentir vulnérable là, de pas comprendre la critique ou... Oui, la critique que j'ai le plus souvent, je crois, là, que ça serait vous faites rien. C'est ça, on a tendance à dire les politiciens font rien. Puis ça, justement, à la maison, les enfants, et puis tout le monde me voit travailler, puis ils me disent voyons donc, ça se peut pas, tu fais pas rien, voyons donc. Fait que ça, c'est dur parce que quand on voit pas les gens ce qu'ils font concrètement comme travail, mais c'est facile de critiquer et de dire ils font rien. La critique est facile. Puis je la comprends aussi parce que bon, on connaît pas. On ne sait pas la réalité, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, c'est cette critique-là que je pense que j'ai le plus parce que j'ai quand même, en tout cas, jusqu'à maintenant, là, j'ai quand même beaucoup d'appui, là. Donc, ça va bien, là. Je peux pas me plaindre du tout, là. Est-ce qu'il est arrivé des moments où est-ce que les enfants, ils ont regretté ton choix parce que là, ils voyaient que tu étais moins... Parce que veux pas, on va se dire que tu te dédies. Pour la politique, hein? Tu te dédies pour la population, ta communauté, tout ça, pour tes citoyens. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que les enfants ils ont dit... Puis là, en plus, ça faisait 1 an et demi que tu étais député, que le COVID est arrivé, donc tu es arrivé encore plus dans un brouhaha. Comment est-ce que tu... Oui, ben non, je pense que mes enfants, ils sont habitués comme j'étais pas tout le temps à la maison, j'étais en hospitalisation avec ma petite, ils sont habitués de pas tout le temps me voir dans la maison. Fait que ça va bien. Okay. Puis l'arrivée du COVID fait en sorte que je suis à la maison, mais je suis pas à la maison. Je suis là physiquement, mais je suis toujours au téléphone ou sur mon ordinateur. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile à faire comprendre aux enfants parce que là, je me sens coupable de pas m'occuper des enfants puis de leurs travaux scolaires et tout. Oui. Mais mon rôle de député, il est à son maximum là, parce qu'il faut opérer. Là. Oui. On est dans une crise, puis il faut que ça brasse, il faut que ça bouge. Donc, oui, ça, c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils comprennent peut-être plutôt mon garçon de 10 ans, là. Mais ma petite aussi, Dylan, là, qui chigne beaucoup quand maman s'en occupe pas. Donc, c'est un petit peu plus difficile ça, à ce niveau-là, à la maison, en télétravail, là, surtout que quand je suis à Québec puis je suis complètement pas là, ben ils me voient pas, ils savent pas, mais je travaille très fort, mais là-bas. Mais quand je suis ici, c'est un petit peu plus difficile. Là, avec pas d'école? T'es comme il y a souvent les mamans qui disent c'est difficile parce que les deux on travaille, télétravail, il faut faire l'école, il y a comme une pression. Toi, tu te sens comment là-dedans avec est-ce que toi aussi, je parle pas en tant que députée, mais je parle en tant que maman. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu te dis oh mon Dieu, j'aimerais s'en faire plus pour mes enfants, mais là je suis un peu déchirée. Ben oui, toujours déchirée. En fait, on a la culpabilité mais oui, déchirée d'être de pas être avec mes enfants aussi, d'être pas à 100% avec les enfants. C'est sûr qu'on se sent coupable parce qu'on s'occupe des enfants quand on peut. Oui. Puis culpabilité aussi de bien faire mon travail. Il faut vraiment que je le fasse bien mon travail, sinon on a des répercussions dans les deux cas. Là. Être une bonne femme aussi, hein. Il faut quand même s'occuper de notre mari un peu. Mais non, c'est ça va quand même bien là, pour vrai là. Mais tu as toujours eu une âme positive. Tu as toujours été capable de voir le côté positif des choses. Ça serait quoi la plus grande qualité d'une députée selon toi? Être à l'écoute, empathie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des détresses, qui appellent au bureau, qui nous écrivent. Puis il faut être capable, je pense, de faire tout en notre possible pour pouvoir aider les personnes. Puis je pense qu'il y a aussi l'humilité de dire à ce moment-ci, je peux plus t'aider. Ça, c'est vraiment déchirant, mais il arrive des dossiers où est-ce qu'on peut plus rien faire. Puis ça, c'est dommage, mais tous les beaux projets, tous les beaux dossiers, les gens qu'on peut aider concrètement, là, ça
Ça renverse. Ça renverse complètement, oui. On fait des petits miracles. Tu me dis l'humilité de dire parce que souvent on entend, tu sais, souvent les gens disent ça c'est une réponse de politicien parce que bon on a dans notre pensée que souvent ou antérieurement les politiciens des fois ils nous disaient qu'ils essayaient de nous aider mais en fin de compte c'était juste pour pas dire qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Toi c'est quelque chose que tu trouves important? D'être très franche avec... Oui, je trouve qu'on le doit. On le doit à notre monde. Là. On s'occupe bien d'eux, mais je pense que si on arrive à un point où on ne peut plus les aider, là, c'est sûr que il faut pouvoir le dire aussi, là, que ça franchit des limites. Là. Il y a des limites en tant que député que je peux pas... Tu peux pas faire plus. Puis que c'est... Pourquoi tu as choisi la CAQ? Bonne question. Parce que je savais que le premier ministre était sensible aux personnes handicapées là, de par mes actions passées. Donc, c'est vraiment ça qui a fait le choix de la CAQ. Ouais. Puis, ce serait quoi sa plus grande qualité à ton chef? Wow! Vraiment un grand cœur. Pour vrai, je me suis lancée en politique. Je lui ai juste demandé s'il y avait quelqu'un dans Soulanges. Je m'attendais même pas à avoir la promesse, l'engagement qu'il a fait d'équité entre les familles d'accueil, familles naturelles, là, de rétablir une certaine équité. Donc, pour moi, c'était une surprise, puis je pensais que j'avais tout à bâtir. Okay. Je pensais arriver puis vraiment faire mon petit chemin pour prouver que les personnes handicapées avaient leur place. Mais la porte était tout grande ouverte. Là, j'avais, à l'annonce de cette promesse d'équité-là, j'ai su que la moitié de mon travail était fait. Puis c'est pour ça là, qu'en peu de temps, on a réussi à en faire beaucoup pour les personnes handicapées. L'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, n'en revient pas à quel point on en a fait en si peu de temps. On en a fait plus qu'en 40 ans, là, des mesures pour les personnes handicapées. Vous êtes très actifs. Oui, vraiment. Puis proactif et actif. Ouais. Puis ça serait quoi le secret pour garder ton... Parce que des fois, tu habites à Saint-Lazare, puis des fois, je vois, puis toi, puis Dominique, vous avez encore les mêmes étincelles dans les yeux qu'avant. Pourtant, vous avez vécu beaucoup d'obstacles. Bien, je dis obstacles, mais c'est plus des parcours de vie. C'est quoi votre secret? Parce que veux pas, même dans le temps de COVID, je vous vois tout cute. Il me semble que moi, François, des fois, dans le temps de crise, le stress fait en sorte que des fois, on peut avoir plus des atomes crochés. Ça serait quoi vos... C'est quoi qui fait que vous avez encore cette flamme-là qui... Oui, bien, je pense qu'on prend soin l'un de l'autre toujours, puis on prend pas l'autre pour acquis. Je pense que ça fait vraiment partie de nous. Puis à chaque matin, on se lève 1h30 plus tôt que le cadran, là, puis on prend un café ensemble, on discute de plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait avec lui pour son école? Qu'est-ce qu'on fait avec Dylan pour son camp de jour? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on prend cette heure-et-demie-là en prenant 2 cafés, tranquille. Puis avant que les enfants se lèvent. Avant que les enfants se lèvent, vraiment, on prend ce temps-là. Puis je pense que ça fait une différence parce que c'est là qu'on réussit à se connecter. Ensemble. Je veux te remercier, Marilyn. Continue. Merci. Je sais que tu es très active, que tu fais beaucoup de choses, puis garde ton beau sourire. Toujours. Puis merci d'être venue à l'émission. Merci, Chantal.